moi quand on m'a arnaqué, moi, Oui, je n'étais pas seul, on était à peu près de 5 personnes. oui, Tous ceux qui ont refusé le business, ils ont perdu oui. l'argent. Même il y avait un ami il a fait rentrer quelqu'un, que la personne était plus âgée que lui. Il sait qu'il ne mouille pas, il ne peut rien contre la personne. Ils l'ont caché et puis ils l'ont fait dormir sur nous. Pendant des semaines, et puis où le monsieur dormait, ils ont dit à ses amis de chasser le monsieur. Le monsieur a cherché le petit jusqu'à fatiguer, il n'a pas vu le petit, il est rentré au village sans son argent. Oh, il a réclamé son argent, on dit que non, tu ne nous as pas donné l'argent, tu as donné l'argent à quelqu'un. Cherche la personne, et puis la personne va donner ton argent. Oh, le petit dort avec nous, même on ne sait même pas même qu'il vient s'arrêter à la porte. Pour ne pas que Oui. le monsieur reste de le chercher et puis il va venir le trouver chez nous. Moi, j'ai connu plusieurs personnes qui n'ont pas retrouvé leur argent. Même quand moi j'ai réclamé mon argent, quand j'ai réclamé mon argent, tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Ah, ce que Effectivement, vous dites seulement. effectivement, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu es en train de dire. Effectivement, si tu as réclamé ton argent et que tu n'as pas reçu, ou soit peut-être tes collègues, ils ont demandé l'argent qu'ils n'ont pas reçu, je pense très bien que la personne qui t'a envoyé, c'est lui qui a été méchant. Ça fait un. Et puis de deux, il s'est entendu avec les autres pour dire que peut-être c'est mon frère, ou c'est mon cousin, ou bien c'est telle personne. Parce que pourquoi souvent ils ont du mal à donner de l'argent? Il faut juste dire que ces maisons que vous dormez dedans, c'est eux qui payent. Ça fait un. Et pour ceux peut-être qui ne gagnent pas encore de l'argent, si la charge des maisons est sur eux, alors quand peut-être quelqu'un fait venir son argent, ils ont du mal à redonner. Ça, d'abord, je suis d'accord avec toi. Et une fois que on te présente ça et que tu dis que tu ne veux pas faire, il y a trois possibilités de pouvoir prendre ton argent. Il y a certainement trois Mais, possibilités. La excusez, hein, excusez. Mais pourquoi est-ce que on ne communique pas ces possibilités-là? Pourquoi est-ce que ces possibilités ne sont pas communiquées? Lorsque tu amènes ton euh, argent, on te dit, oui. lorsque ton argent est là, tu ne vas plus le Oui. récupérer. Mais on ne te donne pas ces possibilités-là. On ne t'explique pas pour dire que, ah, au cas où tu renonces, on va te donner ton argent. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ça? Pourquoi est-ce que ce n'est pas Ok, communiqué? d'accord. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Au fait, c'est un boulot que d'abord, dans un premier temps, où d'abord on t'a pas dit la vérité. Ça, d'accord, tu es d'accord, tu es d'accord avec moi, non? C'est ça, Oui, effectivement. oui. Voilà. On t'a pas d'abord dit la vérité. Alors, ton argent est déjà rentré. Le seul objectif, c'est de te voir faire le travail avec eux. Oh, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Alors, si ils doivent te donner des possibilités de comment récupérer ton argent sur le champ, tu vois que ta main, c'est comme si ils n'ont pas envie de te faire comprendre. Parce qu'ils ont une certaine expérience dont ils ont présenté à certaines personnes. La personne n'a pas vite accepté, jusque même à presque un mois avant que la personne accepte de faire le travail, voire même une semaine avant que la personne accepte, ou bien 2 semaines. Donc, ils se disent que c'est quand même un peu impossible que toi tu refuses. Alors, quand tu dis que tu veux ton argent sur le champ, soit peut-être tu ne veux pas faire, ils ne vont pas d'abord t'expliquer comment tu vas faire pour récupérer ton argent. Mais la personne qui te fait rentrer, s'il n'a pas d'abord un petit niveau, alors il faut savoir qu'il est manipulé par quelqu'un aussi qui est en haut, qui a quand même un petit niveau. Parce que lorsque tu vas peut-être dire je veux mon argent, je ne veux pas le faire ou bien quoi que ce soit, là aussi il va aller voir la personne ou ils appellent le leader, ou bien ce n'est pas le cas. Oui, effectivement, les leaders. Voilà. Voilà. Ils vont aller voir ces personnes aussi pour dire que oui, effectivement, comment on appelle ça? Le gars dit il ne veut pas faire, qu'il veut son argent et autres et tout, tout. Effectivement, ton ami, soit ton frère, il est contraint. Lui, il a envie de te remettre. Mais ceux qui sont en haut lui faire comprendre, non, il faut lui parler. Il faut lui expliquer. Pourquoi lui va te dire il ne fait pas? Pourquoi il va te dire non, lui, il ne peut pas faire? Lui, il est qui? Il faut lui expliquer forcément, il va faire. Est-ce que tu vois? Automatiquement, ils se disent que C'est quel boulot on fait obligatoirement là? Voilà. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il y a plusieurs manières. C'est-à-dire que il faut juste être intelligent. Mais je vais t'expliquer un peu. Une fois que tu vois que il s'en va voir ces personnes et que ton argent ne sort pas ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Et une fois, toi, si peut-être tu acceptes de faire le travail, si ça arrive que peut-être qu'il te confie des charges, ou soit peut-être une personne, il fait venir une personne et autre et tout ça là directement, tu prends une convocation contre lui. Tu prends une convocation contre lui, il va te remettre ton argent obligatoirement. Parce qu'on ne force pas quelqu'un à faire. Même si les gens du corps font, mais on ne force personne
à faire le travail. Au cas contraire, s'il ne veut pas aussi comprendre, tu vas à la gendarmerie, ou soit à la police, ou soit à la PJ pour porter plainte contre lui. Et ces personnes vont venir avec toi, ou peut-être aussi vont prendre leur quota. Si c'est au moins 1 million que tu as déposé, ils vont après avoir récupéré ton argent, peut-être que tu peux leur donner 200 000 ou 650 000 et le restant, tu récupères ton argent, tu vas tranquillement avec ça. Maintenant, si tu as trouvé bon que peut-être que tu ne veux pas faire ce genre de choses parce que c'est ton frère, c'est ton ami, c'est ton meilleur ami, autre et tout ça là, il y a aussi une autre possibilité de pouvoir le faire. Tu vas chez lui en famille, voilà, fallait expliquer ça à ses parents, ou soit peut-être tu fais comprendre à ses parents, forcément, ils vont aller derrière lui, ou il t'a fait ça, tu vas là-bas avec ces personnes-là, ils vont forcément peut-être réclamer et tu auras ton argent. Et tu auras ton argent. Maintenant, il se déplace, peut-être qu'il va dans une autre ville ou peut-être que tu ne connais pas, tu ne sais pas où le retrouver. Effectivement, tu es un peu dans l'anonymat parce que tu te dis que oui, tu ne connais pas et tu ne connais pas où il est présentement. Alors, si c'est comme ça, tu restes tranquille. Tu attends au moins voir 1 mois ou soit peut-être 2 mois, tu repars dans le coin où il t'a présenté. C'est sûr et certain que ils vont quand même, comment on appelle ça, ils vont te montrer la personne. Ou soit au cas contraire, si tu vas peut-être à la gendarmerie, soit peut-être à la PJ avec lui son dossier là. Quand tu vas peut-être en Bonny dans la maison dans laquelle, comment on appelle ça, ils t'ont fait partie, vous prenez une personne inconnue et lui va sortir, c'est tout. Vous prenez une personne inconnue et lui va sortir, forcément ton argent va sortir. C'est ça. Mais si tu restes bouche bée, ça ne peut pas sortir. Excusez-moi. Oui. Moi j'ai réclamé mon argent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont montré un policier, deux policiers au fait. Les deux policiers, ils m'ont dit que non, qu'on m'a présenté le travail, que j'ai accepté. Oui. Donc je ne peux plus retrouver mon argent, que si j'essaie de chercher à retrouver mon argent, ils vont me mettre dedans. Eux, c'est comme ils m'ont menacé un peu en disant que non, je ne peux plus retrouver mon argent. Soit je fais le business ou je m'en vais au pays. Voilà. Voilà pourquoi...